Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, le gouvernement voudrait balayer d'un revers de main la nationalisation d'ArcelorMittal que la France insoumise a fait adopter à l'Assemblée. C'est sans compter les travailleurs qui alertent depuis des années que leur emploi et leur santé sont en danger. Conditions d'hygiène déplorables, perte de revenus nets, les salariés de Dunkerque se sont mis en grève. L'arrêt d'un haut fourneau pourrait arrêter tous les sites de France. À Fos-sur-Mer, les salariés et leurs familles, 20 000 personnes, attendent votre décision de classement du site au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'ACATA. Voici la lettre qu'ils m'ont demandé de vous lire, Monsieur le ministre. Depuis 30 ans, nous avons manipulé chaque jour de l'amiante, sans protection et sans le savoir. Arcelor n'a pas respecté la loi, pas de repérage avant 2019, pas de cartographie avant 2025, des fiches d'exposition incomplètes voire inexistantes. Ce n'est pas une erreur, c'est criminel. Arcelor est déjà mis en examen pour faux et usage de faux, ainsi que mise en danger délibérée de la vie d'autrui à Fos-sur-Mer. Nous avons transmis à votre administration des preuves incontestables de cette exposition. L'inspection du travail et la commission de la caisse AT&MP ont rendu un avis favorable. Une décision négative de votre part serait une capitulation face à un simple chantage à l'emploi. L'État laissera-t-il des travailleurs d'une industrie essentielle risquer un jour de plus leur vie au travail? Les médecins le confirment, nous perdons 15 années d'espérance de vie. Savez-vous ce que c'est d'aller au travail la peur au ventre? Savez-vous ce que c'est quand tous les mois un collègue, un ami vous annonce un cancer? Pour nous, le départ à la retraite, ce n'est pas une nouvelle vie, c'est un aller simple pour le cimetière. Le classement du site à l'ACATA pour la période 97-2025 n'est pas une faveur. C'est la justice la plus élémentaire. C'est nous redonner de la vie, du temps, de la dignité, ce qu'on mérite. Monsieur le ministre, allez-vous classer le site et vous engagez vous, à nous recevoir avant la fin de l'année suite aux éléments transmis? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, il y a deux questions dans votre question. Sur la première question, donc ArcelorMittal, c'est un sujet qu'il faut prendre au niveau européen. On sait que le danger, c'est les importations massives d'acier et c'est là-dessus que nous devons travailler. Donc la bonne réponse pour préserver l'emploi de la sidérurgie en France, c'est bien la défense de nos intérêts au niveau européen. D'ailleurs, c'est entamé, les premières mesures sont déjà prises et nous commençons à avoir des premiers résultats. La deuxième partie de votre question n'est pas de même nature, elle est plus directement dans mon ministère, elle est sur la prévention des risques liés à l'exposition de l'amiante, c'est un sujet très sérieux. On sait que cette exposition peut provoquer de graves dommages dans la santé au travail, donc croyez ma conviction et ma capacité à prendre tout ça très au sérieux. Je connais bien le sujet que vous évoquez, là on traverse la France, on se retrouve dans le sud de la France et donc il y a un dossier en cours. Ce dossier est passé 2 fois dans des instances juridiques, par 2 fois des juges ont estimé qu'on ne rentrait pas dans les critères que vous indiquez. Les syndicats nous ont donné des éléments nouveaux. On les attend d'ailleurs, nous attendons les éléments nouveaux transmis par ces syndicats. Je me suis engagé dans ces conditions à suspendre la décision, dont la décision est suspendue. J'attends ces éléments nouveaux, je reconsidérerai ce dossier. Lorsque j'aurai les résultats, bien sûr, je ne manquerai pas de donner la décision ayant pris en compte ces éléments nouveaux. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Monsieur le Ministre, il y a aujourd'hui 500 personnes dont la vie est menacée. Voilà, c'est juste ce que je veux que vous sachiez. Il y a aujourd'hui 500 personnes dont la vie est menacée. Il faut leur donner ce droit le plus élémentaire, vraiment. Merci beaucoup, Madame la députée.